putain, et bah... Franchement, un truc de fou. Hein. Voilà. Cheerio, mesdames et messieurs, un mec qui fait des top 8 récurrents, qui découvre des trucs qu'on connaît depuis 2019. M'ouvrir les veines, voilà, des trucs dans le genre, quoi. Je pense que là, c'est de bonne aloi. C'est de bonne aloi, et pour l'instant, la personne qui est en train d'imposer sa loi sur l'adversaire, eh bien, c'est le seul, le bon et l'unique Pew, qui est en train de nous rappeler qu'il avait une mine cachée sous les fagots. Et franchement, vu le match-up, je peux comprendre pourquoi il décide de ne pas partir sur Ness. À balancer ses nouilles là où il le peut, comme il le peut. Le dragon qui vient un petit peu en couverture. Pas le droit à l'antir face au upper adverse. Waxy qui est en train tout doucement de renverser la flotte qu'il y avait dans cette casserole. Très bon down tilt, on a une petite punition avec le dragon, bien évidemment mon ami. Waxy qui va complètement se faire griller les circuits par le laser del Bueno Dragono. Doragon qui va complètement calmer les rêves et les attentes du joueur de Megaman. Ah là oui, d'accord. Calmons-nous les gars, je comprends que vous ayez envie de bagarre, mais... Ah non, Rollin contre ce perso de con, je suis pas totalement sûr que la stratégie soit la plus... Ah ok. Ça tue à 108% hein, sur une mine, hein. C'est pas dégueulasse. Hein. C'est un personnage plutôt ok. Ah c'est un grab ça je reconnais, bah oui dans tilt, into notre alert, bah oui bien évidemment. Et le dragon qui va enchaîner, qui va prendre le kill. Un Waxy qui a cru qu'il avait le droit de faire n'importe quoi sur SBF. Eh ben non. Eh ben non, j'espère que t'aimes bien les nouilles parce que c'est ton régime alimentaire pour les 30 prochaines minutes ma gueule. Ok, T-slide. On peut lancer du gros fauchage sur l'adversaire. Casser la distance hein, malheureusement, on n'a pas la meilleure mobilité du côté de Megaman, mais il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix s'il veut empêcher la mid-screen et donc la win condition de son adversaire de s'épanouir. Attention à ce down air quand même, Pew, hein, parce que l'adversaire t'attend au tournant au niveau de tes positionnements et de tes atterrissages. Et là, voilà, hop là, petit neutral air, un petit grab qui est proposé. Le up B évidemment, grand classico, évidemment le B de l'autre côté qui permet d'avoir une grosse ascension et le B qui va réussir à prendre le kill. Non, pas encore. Pas encore. Beaucoup de ram-ram, la stratégie est bonne et là l'adversaire qui va rater la tech et permet donc de prendre le premier point sur cette winners finale. Waxy qui, il faut tout de même le dire, était quand même un petit peu dans le bouillon. On était quand même un petit peu dans le bouillon, ça va être au tour de Pew de faire les bans. Comment on se dépêtre de ce monstre? On était sur SBF et visiblement la petite largeur de ce terrain avait l'air de lui poser un peu problème, mais une map large ça veut aussi dire une mine qui va pouvoir balancer ses bras à loisir. Et donc ça va être d'autant plus compliqué de réussir à percer ses défenses. On va voir un petit peu comment on se dépêtre. Waxy aura certainement l'occasion de trouver des parades. Mais exercice qui ne sera pas simple. Alors, voyons voir. Ok, pour l'instant on couvre plutôt bien côté Waxy. Il lui fallait visiblement une situation d'ouverture. Bon après ça reste modeste, hein. On est qu'à 55%. On passe bien sous le dos. Les deux ont un down tilt similaire. Ok, on passe bien dans le dos hein, des deux côtés. Les petites ouvertures de close quarter hein, qui vont être vitales hein, d'un côté comme de l'autre. Pour l'instant, elles sont profitables surtout à Pew. Shield hein, qui est pas beaucoup utilisé dans le match-up, ce que je peux totalement concevoir. Ça prend le kill, il a des pourcentages de con. Très bien vu hein, du côté de Waxy qui part bien dit pour exploiter la recovery plutôt médiocre de son opposant. Des tentatives d'abus au niveau du leaf shield hein, de la part de Waxy. Dès qu'on est au contact, on sait très bien qu'on la perd si jamais on se rapproche et que c'est assez laggy quand il le propulse. Donc autant sortir. Faut un smash avec le mégawatt qu'on sort assez peu hein, du côté de Pew. Hein. Vous voyez assez rarement la grosse boulette de sortie. Ok, neutral air, l'absence de tech qui sert à nouveau du côté du joueur de Min. Et Waxy qui se fait à nouveau surprendre en s'écrasant malheureusement contre les parois de Small Battlefield. Ok, très bien joué. Très bien joué. On commence à calibrer tout doucement des petites choses hein, du côté de Pew. Avec son up smash, on rappelle frame 8 avec le réflecteur. Ok.
Ok, des gros. Ça gratouille le plus possible du côté de Waxy. Il a pas le choix, il en est conscient face à Piu qui lui est également dans la même stratégie. Y aura-t-il un neutralaire? Non, pas à l'occasion, pas à l'occasion. Pepper qui va réussir à le couvrir. Il n'y aura malheureusement pas après le pari de Shoryuken qui aurait tué à 102%. Just so you know. Et là, Megawatt qui est présent, attention, on rappelle que c'est assez laggy comme move et c'est justement pour ça qu'on préfère privilégier le Ram-Ram. Forward throw. Ok, très bien vu, la couverture est bonne, mais on a l'occasion de revenir sur le devant de la scène, tranquille. Hop, le down tilt à nouveau qui est exploité hein, des deux côtés hein, pour essayer de briser la distance, alors que pourtant on a plutôt tendance à vouloir se défendre. Et très bien vu sur le forward smash pour réussir à faire l'effet de surprise attendu. Attends l'occasion de balancer ne serait-ce qu'un mégawatt avec un neutralaire. Pas l'impression hein. Faut punir. Throw, upper, re-throw. On va sauter cette fois-ci. Beaucoup de dégâts qui sont récupérés. On est à 77%. Comment on atterrit du côté de Piu, tout simplement comme ça. On aura l'occasion de trouver la DI. Beau travail du côté adverse. Ok, super. Grosse couverture. On est encore en train de tenir le choc. Le timing est évidemment sur la roll. Derrière, on trouve le tilt. Et ce sera un partout entre nos deux joueurs. Waxy qui se sera dépêtré avec quand même une bonne stratégie. On a survécu le plus longtemps possible. Le personnage qui a les moyens justement de tenir le choc. Et donc, on se retrouve avec un kill qui récupère l'adversaire à gros coup de Shoryuken. On a été très précis dans les bons timings. Beau boulot. Allez, allons-y. Ok, joli petit grab. Bah mon ami, si tu penses que tu es à l'abri après avoir balancé ton leaf shield sur mon faciès dans mon bouclier, te fourre le doigt dans l'œil. Bon, minima dans les caméras optiques. Ok, pour l'instant on est propre en termes de couverture, ça fait énorme dégâts. L'adversaire qui dort un petit peu sur le bord de l'edge, on n'oublie pas, ça a beau être les vacances. Il faut pas mimir, surtout pas face à Piu. Ok, ça gratte, c'est tout ce qu'on lui demande, les phases sont bonnes. Off stage, ça va, on tient le choc du côté du joueur adverse. On a un reverse là qui pourrait être proposé. Pas d'up smash malheureusement dans le mauvais sens. L'adversaire qui vient frôler les omoplates de la pauvre Min Min. Il n'a pas l'occasion de se sortir de ce mauvais pas. Donc on est en train de prendre d'énormes dégâts. Le catch ici était vital hein, du côté de Piu. Waxy qui est en train de rattraper immédiatement l'écart à hauteur de 0,5%. C'est une égalité parfaite. Et Piu qui se ressaisit, on a un mégawatt. On ne veut pas abuser, abuser. Il y a eu un petit raté là au niveau de la DI. On n'a pas voulu abuser du neutralaire d'ailleurs avec le mégawatt qui reste quand même assez fort. On prend son temps, on voit comment l'adversaire lui rentre dedans. On trouve malheureusement le Trump permettant d'aller chercher le backer. On rappelle frame 4 parmi les plus rapides du jeu. Ok. Ok, pour l'instant les dégâts sont propres. Peut-être plus à aller chercher sur cette plateforme du côté de Waxy. Non, on va pas pouvoir rattraper l'écart pour l'instant dans les phases qui sont proposées. Gros dragon qui va venir croquer un petit peu les mollets de Waxy qui derrière se fait légèrement incapacité. Le backer ne passe malheureusement pas. Vous voyez, on est vraiment de plus en plus impénétrable. Hein. Tu sens vraiment la stratégie de Piu. Hein. Piu, on rappelle, un joueur qui prend de plus en plus de data et qui devient de plus en plus dangereux au fur et à mesure qu'un set se déroule. Alors on a une illustration absolument parfaite. Oh, le Leaf Shield, heureusement qu'on n'a pas consommé ses ressources du côté de Piu et le kill est sécurisé avec le mégawatt. Enfin, 60%. On n'est pas spécialement en danger pour le moment du côté de Piu. Si c'était quand même cette situation en off-stage, il n'y aura pas de backer. Ok, down tilt, up tilt, classico. Peut-être l'occasion d'aller chercher une phase d'avantage côté Waxy. Non, bah non, on continue de gratouiller hein, du côté de la Min Min. Pas besoin de se précipiter. On part en mid-range. Hein. Dès qu'on a l'occasion, on repousse à grands coups de chip damage. Pour l'instant, c'est efficace-ish. Faudrait peut-être un poil plus que 45%. Oh, attention à ce saut, Piu, ça c'était dangereux.
couverture avec les bras est juste nickel pour empêcher les Lemon de lui poser problème. Et là, hop là, y a-t-il un dragon dans l'assistance? Oui, il n'arrivera malheureusement pas à toucher sa cible. Et on est en train de se rendre de plus en plus... Wow! On est en train de se rendre de plus en plus dangereux. Upthrow. Pas de backthrow encore, ce sera du hauteur des 50%. Mais le forward smash qui va réussir à faire mouche. On est à 92%, clairement Pew a une opportunité d'ouvrir le score en sa faveur. Ok. Allez, frame actif de cette mégawatt qui sont quand même assez dangereux. Couverture qui est bien faite avec la bombe collante. Et là, mesdames et messieurs, ça commence à devenir tendu. Parce que là, il faut une ouverture du côté de Waxy. Mais là, ce dernier, il est dans la panade. Il est dans la tourmente, il est dans la difficulté, si ce n'est quand même cette Metal Blade. Petit Lemon, il n'y aura pas l'occasion d'aller chercher davantage. Mais tranquille, ça gratouille, on lui en demande pas plus. Très bel up smash, ça permet de prendre de beaux dégâts. Un Pew qui cherche désespérément son confirme. Ok, joli au niveau du placement des bras, c'est absolument propre. Ça part directement s'écraser dans le bouclier, on n'en aura pas plus, ce ne sera pas le Lemon, mais ce sera le Metal Blade. Enfin pardon, le Flame Blade qui va réussir à faire la diff. Encore une fois le Leaf Shield malheureusement qui part dans le mauvais sens. Il n'y arrive pas hein. Il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Le mauvais sens enfin la mauvaise hitbox. Faire un throw. Il faut tuer, c'est vital. Et ce sera l'up smash en couverture sur la roll. Permettant à Waxy de se dépêtrer Monsieur Clutch dans les timings les plus essentiels qui arrive à s'exprimer. Avec un Pew qui a le sourire aux lèvres mais... Merde. Merde, en 1 minute, on n'a pas réussi à trouver le moindre confirme. Alors, mesdames et messieurs, c'est la tourmente. C'est la tourmente. Comment est-ce qu'on se sort de là? Alors par contre, j'aimerais bien vérifier combien de 7 ils nous laissent là, parce que si on a encore 4007, c'est la mort. Ouais, ils ont lancé la... Non, attends, ça c'est le winner, je peux avoir le loser. Ok, donc on aura la semi, la loser finale et la grande finale. Ok. De toute façon, on n'a pas le choix, c'est ça où on n'a pas de match. Donc, ok, très bien. Mesdames et messieurs, game numéro 4. Pew contre Waxy. Et après, ce sera Kaiyan contre Cherio. Eden qui a donc fini à une modeste 5ème place. On l'attend toujours en premier. Hein. Ok, on repousse. Ça fait un peu mal accéléré du côté. On est parti sur le skin original du côté de Waxy, ok. Tu vois qui s'est fait un tout petit peu surprendre en niveau des pourcentages. La Metal Blade malheureusement qui part en Rising, ça ne touchera pas après ce tilt. Hein? Oh, c'est pas terminé encore. On aura peut-être encore une deuxième même. Ok, là pour l'instant on est en train de balancer les nouilles à tout va. Hein. Le menu il est clairement édicté. Petite bombe collante qui va surprendre les deux joueurs au niveau du timing. Ok, on gratouille, pour l'instant très propre. La couverture sur la plateforme qui est juste trop clean. Est-ce qu'on a l'occasion de revenir? On a une air dodge, on se fait dégager. Voilà, on se fait dégager, on n'a pas de saut, t'auras beau air dodge tout ce que tu veux. On va concéder, c'est donc Pew qui fait l'ouverture de score sur cette game numéro 4. Petite dash attaque. Grab, allez hop, où est-ce que tu crois que tu vas mon pote? Dégage. Ça dégage, allez hop, c'est moi qui ai le contrôle de stage, qu'est-ce que t'as cru? Down tilt, neutral air. Encore une grosse dash attaque. Les enchaînements qui sont propres là pour le moment du côté de Pew. Le dragon qui va enfin capter l'adversaire, on l'avait pas vu depuis la game numéro 1. Ça permet d'aller chercher très rapidement des stocks et on pourrait partir en game 5. Alors que depuis tout à l'heure les games sont longues mon pote, elles sont longues. Mais non, il y a encore de la ressource du côté de Pew qui est en train de calibrer sa stratégie. Le down smash qui ne prendra pas encore le kill. Il y a un Shoryuken qui est enchaîné mais ce ne sont que des sour spots pour le moment. Ça prend le kill, pas encore. Il n'y a pas de rage. Backthrow. Est-ce qu'on couvre? Eh oui, on couvre Dragon et on sécurise le kill. On part en game numéro 5. Mesdames et messieurs, un Pew qui n'a pas lâché l'affaire et qui a rappelé que c'était lui le boss de la cause face à un Waxy qui s'est montré un poil trop arrogant. Mais a priori, le winner side est pour le joueur de Min, à moins que on ne resserre l'écart, qu'on ne décide d'être extrêmement défensif du côté de Waxy, avec une stratégie telle qu'il a le secret et que le clutch sorte au pire timing pour le joueur de Pew. On verra, mais clairement c'est dans leurs mains à tous les deux. C'est moi où on a fait 2 semis et une winners finale en game 5.
crois que c'est ça, hein, c'est pour ça qu'on est un peu à la bourre. Ah, clairement, hein, 23h10, c'est dur. Allez, salut mon bon Ink. Allez, en avant. Game numéro 5. Game numéro 5, c'est interminable ce soir. Il manquerait plus qu'Amine soit là et je vous raconte pas comment on se serait fait chier. Ok. On va pouvoir circle camp hein, en profitant de la triplate de Battlefield au choix de Waxy. En même temps, je peux comprendre, ça lui donne une ouverture de plus pour sortir de la Zumba que peut représenter la stratégie de Min Min. Mais on ne revient pas sur le stage. Oh, on aura peut-être l'occasion de regarder une loser semi. Ah, ok, il aurait pu y avoir un full stall, ça aurait pu être très grave. Mais non, ça va, l'humiliation n'est pas encore totale. On n'aura pas de clip sur Pew pour l'instant. L'air dodge évidemment, l'up B qui est fait en zone rouge. Cette fois-ci on esquive bien, mais on continue de dire à l'adversaire c'est fini mon pote, c'est terminé. T'as eu 3 games où t'as pu t'amuser, mais à un moment, le boss est de retour, il pose ses grolls, il prend la bière dans le frigo et il pisse sur ton sofa et c'est tout. Le saut est consommé, on revient tranquillement sur le bord, mais là on est déjà sur sa dernière stock hein, du côté de Waxy. Là franchement Monsieur Clutch il a intérêt à clairement s'appeler Monsieur avec une grosse moustache et un bel impair. Parce que sinon j'en connais un qui va t'envoyer tout de suite faire les courses. Et crois-moi les sacs vont peser lourd. Très bon down tilt. C'est pas à droite, ce sera à gauche, tranquille. Hein. Je te mets en situation de corner, il n'y aura pas d'up smash qui tuera pour le moment. Tibaka, tu t'es mis tout seul dans le coin mon bon Pew. Tu t'es mis tout seul dans le coin, après ça n'est pas bien grave. Ok, grosse pressure là, qui vient d'être fait du côté de Waxy, mais ça va, on reste solide dans ses appuis. L'adversaire est déjà sur un 114%. On a vu à quel point ça pouvait être difficile pour Pew de trouver son kill, mais dès que l'adversaire est off stage, on voit à quel point ça peut être linéaire comme Rico. Ok, déjà des gros dégâts qui sont proposés, pression dans le bouclier, on se prend le shield poke, bon, c'est pas grand chose. Grosse dash attack, le ram. Voilà, on enchaîne, ça dégage. Forward throw. Là, clairement, Waxy va devoir être parfait dans la façon dont il revient sur le stage. Et trouver des grosses failles, notamment sur ce forward smash. Ouais, bah ouais, ça dégage, mon pote. Un counter edge trap, un counter edge guard, ça gicle. Et on n'a pas encore de kill qui est récupéré par cette up tilt. Mais par contre, les backers continuent de s'enchaîner. C'est un flipper, mesdames et messieurs. Il est en train de tout donner.